En septembre 1940, plus de 200 pilotes de chasse ont été tués au combat. La mort de tant de ces oisillons pèse sur la conscience de Dowding. Il avait perdu sa première épouse peu de temps après leur mariage. Et comme beaucoup de gens, il avait vraiment envie de savoir s'il y avait une vie après la mort. Après le décès de sa femme, l'intérêt de Dowding pour le spiritisme prend une importance croissante. Dans les dernières années de sa vie, il est même persuadé de voir des pilotes décédés et de parler avec eux. Apparemment, il voyait des pilotes et il leur parlait parce qu'il se sentait coupable. Je me suis fait de nouveaux amis que je n'ai jamais vus ici-bas, mais qui comptent pourtant parmi mes relations les plus chères et les plus intimes. On aurait pu croire qu'il était au-dessus de tout ça, mais c'était un homme infiniment plus complexe que ce qu'il donnait à voir. Au départ, c'était étrange, mais depuis, je me suis tout à fait habitué à avoir des conversations longues et intimes avec ces présences invisibles et inaudibles. J'ai été impressionné par son humilité et par sa gentillesse. Tout homme occupant un poste aussi élevé, dans quelque armée que ce soit, aurait été implacable et aurait fait étalage de son autorité. Mais pas Lord Dowding. Je me moque de savoir que la moitié d'entre vous pense que je devrais consulter un médecin. Je me moque de ce que les gens pensent de moi. Des jeunes pilotes qui étaient inexpérimentés, qui avaient entre 19 et 21 ans, ont été envoyés au combat. Et parfois, lors de leur première mission, ils sont passés dans l'autre monde. Et certains de ces jeunes ne savaient pas où ils étaient. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient morts. Ces pauvres garçons, dont la vie physique est brusquement effacée dans le feu de l'action, se sentent comme à l'instant d'avant. En apparence, ils ont le même corps et les mêmes vêtements, et ils voient et entendent encore les gens de chair et de sang. Mais eux ne peuvent plus être vus ni entendus. J'ai été cantonné chez l'habitant, dans une famille qui m'a un jour invité à participer à une séance de spiritisme organisée par une des habitantes du coin, qui était médium. Elle a dit « Aujourd'hui, il y a avec moi quelqu'un qui souhaite se montrer à vous. » Elle a alors pris l'apparence physique d'un vieil ami à moi qui avait été abattu en 1941. Je ne m'attendais à rien de spécial. Et cette expérience a été tellement forte que j'ai eu le plus grand mal à y croire. Je suis heureux à chaque fois que je participe à des missions de sauvetage, que je réveille les jeunes qui ont fait le sacrifice ultime pour nous. À la fin de la bataille d'Angleterre, les convictions de Dowding en matière de spiritisme vont être utilisées contre lui par ses détracteurs.